Bonne année à tous, hein. Je vais introduire cette vidéo en vous partageant mes meilleurs vœux. Merci à tous d'avoir rejoint l'atelier, de vous être abonnés à ma chaîne. Si ce n'est pas le cas, je vous invite à le faire également. N'hésitez pas à laisser des petits commentaires, etc. pour pouvoir interagir avec moi, partager vos idées, vos conseils, etc. Ça me fait très plaisir et c'est vraiment ce que je recherche ici en partageant mes vidéos. D'ailleurs, je souhaitais aujourd'hui vous partager tout ce qui concerne la façon dont je range mon matériel couture et tricot en tant qu'amatrice. Donc, comme vous le savez, ici c'est la chaîne de mon atelier, mais il y a un an je me suis mise au défi de coudre ma garde-robe moi-même et dans le but d'avoir à terme donc une garde-robe complète, féminine, confortable, naturelle, dans laquelle je me sens bien au quotidien pour pouvoir vivre ma vie de femme dans son entièreté, hein, donc à la maison, au travail, en vacances, etc. Au printemps dernier, j'ai trouvé sur le Bon Coin, après plusieurs mois de recherche, un meuble pour pouvoir ranger mon nécessaire à couture et mon nécessaire à tricot. Ça m'a pris du temps pour pouvoir trouver ce meuble, déjà parce que ça ne me dérange pas de prendre du temps pour trouver le bon meuble, mais surtout parce qu'il fallait que j'ai des dimensions particulières et aussi une capacité de rangement particulière. Voilà, donc j'ai fini par opter après, après une hésitation avec un autre meuble, par ce meuble que vous voyez en arrière-plan. Mais à la base j'avais pas du tout choisi ça. À la base j'avais choisi un meuble plutôt rustique en bois. Et ce meuble était vraiment un budget très accessible. Malheureusement, la personne qui était en charge de vendre ce meuble n'a jamais donné vraiment suite à mes demandes et donc je n'ai jamais pu l'acheter. À un moment donné, j'en ai eu vraiment marre d'attendre du coup d'avoir le meuble à la maison et je me suis du coup orientée vers un autre meuble et c'est celui-ci. Et je regrette pas mon choix parce qu'il offre beaucoup de rangement et vraiment je suis très contente, il s'insère bien finalement dans notre appartement. Même si le style n'est pas vraiment un style de meuble que j'avais vraiment espéré avoir chez moi, mais néanmoins j'en suis très satisfaite. Donc aujourd'hui je voudrais vraiment vous partager ma façon de ranger mes affaires dans ce meuble, mais vous allez voir que j'ai pas mal de rangements à faire aussi parce que j'ai accumulé beaucoup de tissus au fil des mois, j'ai récupéré des tissus de ma grand-mère, j'ai récupéré beaucoup de patrons, des choses et d'autres, et du coup en fait mon meuble est un petit peu en désordre. Donc en même temps que je vais vous parler de ce meuble et de comment je range mes affaires, et bien du coup je vais en profiter pour ranger ce qui doit être rangé. Je ne sais pas si vous êtes plutôt du genre organisé ou si vous êtes plutôt du genre feu créatif avec beaucoup de choses un peu partout dans votre atelier et que vous accumulez beaucoup de choses. Moi j'ai vraiment déjà pour objectif d'avoir que le nécessaire, d'avoir que des choses que je vais vraiment utiliser, et s'il y a des choses que je vais conserver, et bien du coup je vais essayer de garder ça vraiment dans un petit endroit et que ce soit contrôlé, c'est-à-dire que je vais vraiment essayer de ne pas en avoir partout, à ne plus pouvoir les ranger. Donc en soi je trouve que c'est hyper bien d'avoir un meuble à couture, uniquement un meuble à couture pour pouvoir ranger toutes ces affaires, parce que mine de rien l'espace n'est pas extensible à l'infini et donc au final on est obligé de se limiter. Donc du coup ça force à faire les projets au fur et à mesure, ça force aussi à faire des bons choix et en fait à faire les choses une chose après l'autre, et ça j'aime beaucoup. Donc moi j'aime beaucoup aussi tous les systèmes d'organisation, j'adore regarder ces vidéos là. Déjà ça m'apaise beaucoup moi personnellement quand je vois les gens ranger leurs ateliers, ranger leurs affaires, etc. Je trouve que c'est assez satisfaisant. Mais au-delà de ça, pour moi, dans mon quotidien, et bien du coup, je vois aussi de nombreux bénéfices à faire en sorte que le rangement soit toujours bien organisé. Alors, le meuble se présente en deux parties, avec une partie un peu plus haute et une partie un peu plus basse. Donc la partie de gauche, c'est une partie plutôt armoire, penderie, avec la possibilité de mettre une tringle pour pouvoir suspendre donc des cintres, ou alors avec la possibilité de mettre des étagères. Et ensuite sur la partie de droite, donc on va avoir une partie de rangement libre et avec des tiroirs en dessous. Donc je trouve à l'usage que c'est un meuble idéal pour pouvoir ranger sa couture dans un petit espace, parce qu'on a à la fois d'un côté la possibilité de ranger donc les machines un peu plus volumineuses, comme par exemple la machine à coudre, la surjeteuse et puis tous ces tissus. Et puis sur la partie de gauche, je trouve que c'est aussi très pratique d'avoir tous ces tiroirs qui sont quand même assez grands, vous allez voir ils sont assez spacieux.
Alors j'aime beaucoup ce petit décroché au niveau du meuble, je trouve que c'est vraiment agréable en fait parce que du coup ça fait un meuble un petit peu plus aéré, un petit peu moins massif dans la pièce. Donc au niveau de l'aménagement de la pièce c'est très agréable. Et puis aussi ici j'ai pris l'habitude de déposer ma panière avec mon encours tricot. Donc je mets les pelotes, je mets le patron, je mets les aiguilles et tout mon petit nécessaire qui est utile pour le tricot à cet endroit là. Mais en fait en réalité ici j'ai une autre vision, j'ai envie en fait de mettre ici une plante verte très aérienne avec un feuillage assez léger justement pour éviter que ce soit trop lourd et trop présent dans la pièce. J'ai ponctué aussi avec des accessoires marrons parce que en fait toute la décoration dans la pièce est blanche et puis marron et progressivement on va ajouter d'autres accessoires de décor mais je pense que ce sera lié un petit peu avec cette harmonie de couleurs. Et finalement, ce petit décroché aussi, je le trouve très pratique pour pouvoir y déposer en fait ma boîte à couture. C'est une boîte à couture récente. C'est mon compagnon qui me l'a offert pour mon anniversaire dans laquelle j'ai pu ranger plusieurs accessoires de mercerie. Il y a par exemple des bobines de fil, etc. Mais je vous montrerai tout ça tout à l'heure. Je vous montre du coup le meuble dans son entièreté. Donc c'est un meuble avec la penderie à gauche et puis sur la droite le petit décroché et les tiroirs qui permettent de ranger beaucoup de choses. Alors ici c'est vraiment une petite ouverture dans le meuble qui se vide et qui se remplit au fur et à mesure de mes projets. Donc ici actuellement j'ai mon petit carnet qui est consacré à la couture et à mes projets tricot. Donc de temps je note les projets que j'ai déjà effectués, je garde un échantillon de tissu, je prends des petites notes, des informations qui vont m'être utiles pour mes futurs projets. Ici j'ai une boîte à couture que ma mère m'a offert il y a des années dans laquelle il y a vraiment tout mon petit nécessaire à couture pour le quotidien, donc le découvite, mon rangement à aiguilles, il va y avoir aussi les crayons, les craies, le mètre à mesurer, voilà tout ça c'est dans cette boîte là. Et en dessous là actuellement normalement il n'y a pas ça mais là actuellement je travaille sur un projet en cours et donc du coup je le laisse ici bien en vue pour pouvoir y travailler facilement, régulièrement après ma journée de travail, en week-end, en soirée, etc. Alors dans ce premier tiroir il y a des encours, donc normalement l'encours actuel va dans ce tiroir, mais là c'est plutôt un encours en pause. Donc là j'ai des projets du printemps que vous avez vu dans le dernier podcast que je reprendrai au printemps. Il y a aussi un petit sachet de lavande. Ça fait clairement partie des projets couture que j'ai en tête depuis un moment, à savoir de me coudre des petits sachets pour mettre des plantes qui sentent bon, pour préserver mes tissus et éloigner par exemple les mites. Dans mon deuxième tiroir, il y a tous mes patrons. Alors là, ça paraît un petit peu être en fouillis, en désordre, mais il y a vraiment tous mes patrons que je range dans des pochettes. Donc vous voyez, les pochettes s'usent assez rapidement. Donc ce sont des enveloppes. Ça c'est quelque chose que j'aimerais beaucoup améliorer pour la suite de mon organisation. Investir dans des pochettes plus solides. Dans ce troisième tiroir qui est un peu vide actuellement, il y a dans la petite boîte avec des cœurs un peu kitsch un projet en cours, c'est un petit masque pour dormir la nuit. Et puis à côté il y a des boîtes de boutons et des petits accessoires. Honnêtement c'est je pense un tiroir que je dois optimiser et dans lequel en fait je pourrais y glisser beaucoup plus de choses. Donc on va revoir tout ça par la suite. Et dans le dernier tiroir, j'ai rangé tout mon nécessaire à tricot, donc il y a toutes mes aiguilles à tricoter, les aiguilles circulaires, les aiguilles classiques, il y a aussi des restes de laine, des petits échantillons de laine également que l'on m'a donné. Voilà, donc là c'est vraiment le tiroir que je consacre pour l'instant au tricot. Du côté de la penderie, moi j'ai opté pour les étagères. C'est beaucoup plus pratique pour pouvoir ranger toutes mes affaires et je dois aussi pouvoir ajouter une étagère ici. Mais c'est encore un truc à faire pour les semaines à venir. Et quand on descend, et bien donc ici on s'aperçoit que j'ai rangé donc tout mon stock de tissus, enfin presque tout, et d'ailleurs il faut que je le trie. Et en dessous, on va avoir donc la machine à coudre avec le petit tapis de protection de la table, la pédale et puis en dessous la surjeteuse. Et ici il y a un sac avec de nombreuses chutes de tissu
des petites chutes en fait que je récupère pour pouvoir les recycler d'une autre façon à l'avenir. Alors j'avais quand même envie de vous parler un petit peu de l'histoire de ce meuble parce que je l'ai retapé pendant plusieurs semaines et donc j'ai recouvert son histoire avec mon histoire d'aujourd'hui et voilà, je trouvais ça intéressant de vous partager ça. Si vous aimez les meubles anciens, si vous aimez brocanter, chiner, peut-être que ça vous intéressera aussi. Donc en fait ce meuble il a appartenu à une famille pendant toute son existence, hein, jusqu'à présent, jusqu'à moi. Je l'ai acheté en fait à une vieille dame qui se séparait en fait de ses écuries en fait. Donc elle avait des chevaux et ce meuble là était stocké dans un endroit dans son écurie dans lequel en fait elle rangeait son équipement personnel et son matériel en fait pour s'occuper de ses chevaux et pour monter ses chevaux. Donc par curiosité j'ai demandé à cette dame de me raconter un petit peu l'histoire de ce meuble parce que je trouve que c'est très intéressant en général de savoir d'où il vient, comment il est arrivé, quel usage les gens en avaient, etc. Et du coup, elle m'a dit que ce meuble avait été présent dans sa famille depuis toujours, qu'il l'avait acheté neuf et qu'ensuite il a servi à différentes choses au fil du temps. Et notamment à un moment donné, il a été une penderie pour un petit garçon. Donc c'est pour ça que ce meuble était peint en bleu. Je pense qu'ils l'ont repeint au fil du temps hein, pour pouvoir du coup devenir un meuble de rangement pour la chambre d'un enfant. Et d'ailleurs je trouve que c'est un meuble idéal pour en faire une penderie pour un enfant parce que bon, il y a suffisamment d'espace, un enfant n'a pas besoin de beaucoup de vêtements parce qu'il grandit très vite. Donc je pense vraiment que c'est un très bon meuble aussi pour un enfant. Et ensuite elle a fini par me dire qu'ensuite il avait été utilisé par sa tante qui faisait de la couture justement. Et donc bah voilà, j'ai trouvé que c'était hyper intéressant et je suis ravie aujourd'hui de lui donner une nouvelle vie et d'en faire vraiment un meuble couture. Donc voilà, mon idée pour ce meuble, donc c'était déjà de le repeindre pour qu'il soit utilisable, pour qu'il soit simple, pour qu'il soit propre et beau. Et ensuite mon idée c'est vraiment dans la partie penderie avec les étagères de faire un fond avec une toile de Jouy que j'ai d'ailleurs trouvé en brocante cet été, donc ça va venir prochainement. Et ça c'est vraiment pas de l'ordre utile, c'est vraiment pour me faire plaisir quoi. C'est vraiment dans l'idée de me créer un meuble de couture dans l'esprit un peu boudoir, l'esprit féminin, etc. Donc c'est vraiment juste pour le plaisir des yeux. Et puis je ne sais pas si ça vous fait ça aussi pour vous, mais c'est comme avoir une belle veste avec une doublure assez exceptionnelle à l'intérieur. Quand on a un vêtement par exemple noir mais qu'à l'intérieur il y a une doublure un petit peu plus pétante, un peu plus flashy ou avec des motifs particuliers, c'est un petit plaisir secret et voilà, je trouve que c'est un bon parallèle entre bah, du coup l'univers féminin, l'univers de la couture, l'univers de la garde-robe au féminin. Alors ici on a des bobines vides. Ici j'ai donc mes petits anneaux marqueurs pour le tricot. J'ai encore de la lavande, des canettes. Ici j'ai des échantillons de laine, des fermetures éclairs, de la dentelle que j'avais chinée en brocante également. Voilà. Ici il y a de l'huile pour la machine à coudre et ici encore des bobines. Et finalement bah voilà, ça a besoin d'être un peu rangé, mais finalement je trouve ce genre de boîte très très utile pour ranger justement un petit peu les bobines de fil et puis un petit peu de mercerie également. Alors dans cette petite boîte en vrac on a donc une petite boîte avec des épingles que j'ai brocantées aussi, les têtes sont en verre et ça j'aime beaucoup ce genre de détails. Ici on a donc les aiguilles de Nathalie, c'est ma mère qui fait de la broderie, qui me l'avait cousu et brodé il y a plusieurs années, j'étais ado quand elle m'avait fait ça, donc c'est pour vous dire que ça remonte. Alors ça c'est très pratique, cette petite roue là à utiliser sur les textiles très fluides, je trouve que c'est beaucoup mieux que d'utiliser une craie.
Ça c'est pour ma machine à coudre, du fil élastique, des bobines, mes petits ciseaux, mon découpe-vide. Et dans ma panière, il y a donc en vrac le patron d'un projet tricot que j'ai terminé avec le reste de laine, de la laine que j'ai mis en pelote il y a quelques temps, des boutons que j'ai pas rangés depuis quelques moments, depuis mon dernier projet couture, un bloc avec des comptes de rang et de mailles parce que j'arrivais pas à m'y retrouver avec mon compte rang classique, une pelote d'un ancien projet tricot, un sachet d'une aiguille. Je vais déjà m'occuper de toute la partie mercerie, donc l'idée c'est vraiment dans le tiroir où il n'y avait pas grand chose à l'intérieur que je puisse ranger en fait mes plus grosses bobines et juste ce que je veux garder, que je range un petit peu tout ce qu'il y a dans ma grosse boîte et que je puisse un petit peu mieux organiser ceci. Et en fait je vais me faire une liste de tout ce que j'aimerais faire et du coup ça va me permettre de mieux m'organiser dans les petits projets couture que j'aimerais faire dans les semaines à venir, comme par exemple les sachets de lavande dont je vous ai parlé, ou encore, je sais pas, par exemple des sacs à projet, ou encore les petites pochettes pour mettre dans ma boîte à couture. Alors voici donc ma boîte à couture pour tous les jours. Donc là j'ai retiré le petit nœud qui en fait je trouve n'allait pas avec l'ensemble. Ça m'a permis de mettre le petit pins, ma petite mercerie, et je trouve que ça correspond mieux au style que ma maman a voulu donner à mon porte-aiguille. Donc là c'est un petit coussin à aiguille, malheureusement en fait il manque une petite épaisseur de feutre pour que les aiguilles ne traversent pas, mais je le garde quand même. Donc là on a mes ciseaux de couture. Alors là ça poubelle, ça c'est poubelle aussi parce que ça ne marche plus, ça c'est poubelle. Alors là j'ai ça normalement ça doit rester avec la machine à coudre, mais en fait moi ça me déplaît de retirer l'emboîtement de la machine à coudre et je préfère les avoir dans ma boîte. Donc il faudrait juste que je trouve un petit compartiment en fait pour pouvoir les mettre. Enfin, pareil j'aime bien garder cet élément là qui est un élément de la surjeteuse. Et là en ce moment aussi j'aime bien garder mes pieds à disposition avec de quoi faire les boutonnières. Donc du coup je vais en retirer un parce que j'en ai pas besoin de deux. Ça il faudrait que je trouve une boîte aussi également pour mes petites pinces que je trouve très pratique, mais j'aime pas avoir des sachets comme ça, je préfère avoir des petites boîtes en métal. Donc là ici j'ai des feutres, des stylos permanents. Alors ça je pense que ça je sais pas ce que c'est. Ça va être un élément de la machine à coudre. Des craies crayons qui fonctionnent très mal. Un dé. Une petite épingle. Mon décousu. Je garde cette bobine dans ma boîte actuellement parce que je suis en train de coudre un projet avec ce fil là. Donc je préfère l'avoir sous la main. Donc là j'ai mes boîtes à boutons. Donc là ce sont tous mes boutons en métal. Là ce sont beaucoup de boutons de récupération, je doute que j'y trouve une utilité un jour, mais écoutez, c'est le charme des boîtes à boutons. Là j'ai quelques boutons en verre et là j'ai quelques boutons en cuir. Et là j'ai un petit pot de boutons solitaires. Et souvent c'est des boutons que je récupère de vêtements que je jette parce qu'ils sont trop abîmés, ou de vêtements que je sais pas, que je ne me vois pas donner et qui du coup se transforment en autre chose, mais donc je récupère les boutons.
Donc voilà, et je vais ranger cela aussi également. Plutôt dans ma boîte à boutons avec des petits boutons qui sont plus faciles à utiliser au quotidien. Hop. Voilà. Bon, je vous l'accorde, c'est pas le meilleur des rangements pour les boutons, mais alors pour le coup, j'ai aucune idée de comment les ranger autrement. Voilà, j'ai terminé de ranger toute ma petite mercerie. Donc là, je ferme ma boîte à couture. Et voici le résultat de mon petit tri dans mes différentes boîtes. Donc c'est assez satisfaisant de pouvoir vider toutes ces boîtes et tous ces rangements de divers papiers et autres fins de fourniture qui ne sont plus du tout utiles. Donc ça va aller à la poubelle. Alors on va passer maintenant à l'équipement tricot. Donc vous pouvez voir que j'ai ici plusieurs boîtes en plastique de différentes couleurs et une trousse également. Dans toutes ces boîtes il y a des aiguilles à tricoter de différentes tailles et dans la trousse il y a également tout ce qu'il faut pour crocheter. Et j'ai également aussi sur la table plusieurs aiguilles circulaires. Je ne sais pas comment vous rangez vos aiguilles, etc. Je sais que aujourd'hui on entend beaucoup plus parler d'aiguilles circulaires, etc. et qu'il existe des petites pochettes pour les ranger. Mais en fait, moi je connaissais que le rangement de ma mère qui était une petite boîte en bois avec une petite plaquette en bois qu'on devait coulisser pour pouvoir récupérer les aiguilles. Et ensuite donc un jour je suis allée en brocante et j'ai vu une dame qui vendait tout son nécessaire à tricot. Donc j'ai eu toutes ces aiguilles pour 5 €, donc c'était vraiment une bonne affaire. Et vraiment voilà, quand vous allez en brocante, parfois vous pouvez tomber sur des bonnes occasions comme ça. Alors il y a des aiguilles, c'est vrai, qui sont peut-être un peu vieillottes, il y en a qui sont en plastique, il y en a qui sont un peu tordues. Mais dans le lot, il y en a quand même pas mal qui sont en bon état, qu'on peut encore utiliser. Et en tout cas pour débuter, je pense que ça fonctionne très bien. Et je pense qu'au fil du temps, et bien du coup je pourrais me délester de certaines aiguilles que vraiment j'utilise jamais, etc. Mais figurez-vous que dans ce lot, j'ai quand même pu compléter le set de ma mère. Donc j'ai pu lui en donner quelques-unes qu'elle n'avait pas, en certaines tailles qu'elle n'avait pas. Et j'ai pu également donner une boîte complète à une de mes meilleures amies pour qu'elle puisse commencer le tricot. Donc voilà, c'est pour vous dire qu'il y en avait vraiment beaucoup. Alors par exemple dans cette boîte, j'ai toutes les aiguilles qui sont un peu fines. Donc il y a du 3, il y a du 2, il y a du 4. Dans cette boîte-ci, il y a toutes les aiguilles un peu épaisses. Donc ici, il y a notamment du 7. Il y a du 3. Bon, il y a beaucoup de 4 et de 3. J'imagine que la personne qui avait ces aiguilles devait tricoter quand même beaucoup de projets en même temps. On a encore du gros diamètre, mais il y a également un tout petit diamètre, donc en 2. Et alors dans cette trousse-ci, on va avoir beaucoup de double aiguille, double pointe, donc en petit diamètre. Je suppose que c'est très pratique pour tricoter les bonnets, les gants, les chaussettes notamment. On va aussi avoir des doubles pointes en gros diamètre, donc là je crois que c'est du 5, il y a aussi du 4. Ici j'ai une grosse pochette de crochet, donc vous imaginez bien que pour une débutante en tricot, quand on a déjà toutes ces aiguilles à disposition, c'est quand même un sacré cadeau. Dans le lot, il y avait également des pinces comme ça qui servent à stopper le tricot ou à mettre des mailles en attente, donc très utile également. Et puis dans le lot, il y avait également ces deux aiguilles circulaires en 2 mm. Donc pareil, je pense que c'est très utile pour tricoter des chaussettes notamment. Donc vous voyez, j'avais dit que je souhaitais m'en acheter une paire et finalement j'en ai. Donc comme quoi c'est toujours bon de revoir ce qu'on a. J'ai récupéré ces aiguilles circulaires là de ma grand-mère. Donc c'est du 3,5 et du 2. Et donc moi je me suis acheté une paire d'aiguilles circulaires en 4 parce que du coup j'en avais besoin pour mon projet de gilet, le premier gilet que j'ai tricoté.
Voilà tout ce que j'ai en ce qui concerne mon matériel pour le tricot. Je me doute bien que c'est du matériel vieillissant et que toutes les fans de tricot, justement certainement peut-être que cette personne elle a renouvelé ses aiguilles, mais en attendant je suis quand même très contente d'avoir tout ça, ça me permet d'explorer beaucoup de choses et franchement honnêtement pour l'instant j'en utilise même pas la moitié et il y a tellement de doublons dans les aiguilles que je ne suis même pas sûre de toutes les utiliser un jour. Mais voilà, si jamais un jour je veux initier une copine au tricot, etc., et ben du coup je pourrais lui prêter des aiguilles et ça je trouve ça vraiment génial. Alors tout est rangé dans la partie tiroir. Ici au niveau des machines à coudre, il n'y a pas grand chose à faire non plus, ça va rester comme ça. Par contre, il me reste encore toute la partie tissu à organiser. Et je dois avouer que là, je manque de courage. Alors ici il y a en fait des petits triangles en tissu ancien. En fait je prévois de faire une banderole de tissu et en fait c'est un projet qui est là depuis longtemps. Donc d'ailleurs ce projet va aller dans mon tiroir. Comme je suis un peu perdue, je sais pas trop par où commencer, je ne sais pas comment m'organiser par rapport à ça, il me manque encore une étagère en plus parce que je voulais vraiment mettre au-dessus, on va dire, les tissus qui ont déjà été utilisés par exemple et puis garder l'espace du milieu avec les coupons intacts que j'ai à disposition et qui vont pouvoir me servir pour vraiment créer de nouveaux vêtements. Donc j'avais vraiment envie de faire cette séparation. Je pensais aussi également faire une séparation avec deux saisons, donc les tissus pour l'automne-hiver et les tissus pour le printemps et l'été. Je ne sais pas encore comment quelle option je vais choisir puisque j'ai pas encore l'étagère. Donc là je vais simplement les sortir, les plier si il y a besoin pour déjà avoir un visuel plus agréable et je pense que je vais opter pour une option assez simple, à savoir que je vais mettre en bas les tissus que je ne pense pas utiliser dans les 3 prochains mois on va dire. Et puis au-dessus je mettrai les tissus que je veux impérativement utiliser dans les mois à venir. Alors j'ai réussi à faire différentes piles pour pouvoir mieux m'organiser dans mon rangement. Donc ici on a plein de petits tas d'oreillers, de tissus vintage en état impeccable. Ça c'est des tissus que je garde surtout pour faire des vêtements d'enfants. Donc je pense que la nappe ici je vais la garder pour un projet d'enfant dans un look un petit peu 60s à fond avec un petit col blanc ou je sais pas, un truc comme ça, on verra. En attendant c'est des tissus que je garde depuis longtemps pour des projets pour bébé. Donc c'est des tissus que je vais garder dans cette optique là. Et du coup je vais les mettre tout en bas de ma pile pour l'instant parce que j'en aurai pas utilité là tout de suite. Alors ensuite j'ai une autre pile de tissus, donc ici ce sont des tissus plutôt pour l'été que je ne pense pas utiliser dans les 3 prochains mois à venir. Ici c'est un tissu décoratif en toile de Jouy que j'ai acheté dans une brocante pour donc recouvrir le fond de mon meuble, donc pour l'instant je ne vais pas m'en occuper non plus. Et ici c'est un vieux drap ancien dont je me sers souvent pour faire tous les petits accessoires pour la maison. Donc, notamment par exemple les sachets senteurs pour mettre dans les placards. Donc je le garde ici à portée de vue, je sais où il est. Alors par contre donc ça va aller au-dessus, hop, hop, parce que je sais que je vais bientôt l'utiliser. Et puis ici j'ai du drap blanc tout simple et ça je pense que je vais m'en servir pour faire des toiles. Si je vois qu'il y a un drap vraiment nickel, impeccable, sans accroc, sans trou, sans tache, peut-être que je vais le réutiliser vraiment en nappe pour ma propre table. Mais si je vois qu'il y a des accrocs, des petits soucis, etc., comme c'est un tissu très fin que je ne porterai jamais en vêtements, que je ne mettrai jamais en doublure non plus, et bien du coup je l'utiliserai certainement pour faire des toiles. Alors dans cette pile là ce sont toutes mes chutes de projets que j'ai déjà cousus ou que j'ai déjà réalisés. Donc comme je pense que je vais essayer de les recycler pour d'autres projets, pour faire des billets ou pour faire de l'intérieur de poche ou des petits sacs ou je ne sais quoi. Du coup je les mets sur la pile où il y a les têtes d'oreiller avec les tissus un petit peu vintage que je réserve vraiment pour la couture enfant. Donc je vais mettre toutes ces chutes là sur cette pile là.
Et voilà le résultat. Donc on a ici les chutes de tissu et les tissus vraiment mis en attente pour du long terme ou pour du moyen terme, donc c'est pour la couture enfant. Et puis ici il y a donc les tissus que je vais utiliser prochainement et ici les tissus que je vais utiliser plutôt pour l'été. Voilà, donc du coup sur cette partie du meuble de rangement on a donc les tissus en haut, donc du coup j'ai dégagé pas mal de place finalement, donc je peux mettre d'autres tissus, ce qui est super. Ici on a la machine à coudre, donc vous voyez que moi j'ai vraiment une machine à coudre premier prix, c'est un cadeau de ma maman aussi, qui finalement me soutient depuis toujours dans tous mes loisirs et mes passions, et en fait avec cette petite machine à coudre j'arrive à faire de très beaux projets. Donc vraiment si vous souhaitez vous lancer dans la couture et que vous n'avez pas le budget pour investir dans une machine à coudre qui coûte un peu cher, n'hésitez pas à prendre une machine à coudre à petit prix, ça pourra vous aider à débuter et à vous lancer. Et puis en bas du coup j'ai toujours la surjeteuse qui vient de chez Lidl, qui est aussi un cadeau de ma maman. Et à côté on a toujours le sac de chute que pour l'instant je vais laisser comme ça, et peut-être même que je ferai du coup un sac à chute avec un tissu un petit peu ancien. Dans le premier tiroir, il y a toujours uniquement mes encours et les projets en attente. Dans ce tiroir-ci, ce sont toutes mes pochettes patrons, donc avec les quelques magazines de couture que je peux avoir. Et puis, il y a aussi des patrons en pochette papier, comme on connaît tous. Voilà. Tout est ici. Il y a aussi les patrons tricot. Là c'est le tiroir où il n'y avait pas grand chose à l'intérieur, donc là j'ai pu ranger toutes mes grosses bobines de fil, les rubans et les boutons. Donc je suis très contente parce que tout rentre dans ce tiroir. Et donc voici le résultat pour le tiroir à tricot. Donc j'ai tout simplement rangé comme ça venait, mon équipement dans les boîtes, les petites pelotes de laine et puis les aiguilles que je ne peux pas ranger autrement. Voilà, donc je vais arrêter ici la vidéo. Je suis vraiment très heureuse de vous avoir partagé toute mon organisation couture et tricot. J'espère que ça peut vous inspirer aussi également à mieux organiser votre partie couture à la maison ou tous vos projets à la maison en ce qui concerne le tricot et la couture. Pour ma part, ça m'a fait du bien vraiment de faire un petit point sur tout ce que j'avais, d'essayer de mieux m'organiser au niveau des tissus pour voir ce que j'allais faire en priorité, etc. Donc voilà, j'ai aussi pris pas mal de notes pour pouvoir ne pas oublier ce que je souhaitais faire pour améliorer mon rangement. Donc il y a pas mal de projets auxquels je vais devoir consacrer un petit peu de temps dans les semaines à venir. Donc la confection de sachets senteurs, donc avec la lavande et le cèdre, etc. pour sentir bon et repousser les mites donc dans les placards. Des pochettes de rangement, donc des petites trousses en fait en tissu pour mettre dans ma boîte à couture pour pouvoir mieux organiser l'intérieur de ma boîte à couture pour le quotidien. Quelques sacs à projet je pense seraient très utiles également. J'aimerais trouver 2-3 petites boîtes métalliques pour ranger des petits accessoires, donc notamment tous mes petits accessoires de machine à coudre, etc. que je n'aime pas laisser dans la machine à coudre. J'ai besoin d'un nouveau mètre-ruban parce que le mien est cassé. J'aimerais aussi faire des petites trousses pour ranger mes aiguilles circulaires et puis mes épingles pour mettre en attente le tricot. Voilà, donc c'est tout ce que j'ai sur ma liste de projets à faire pour mieux m'organiser. Donc il y a un sac avec des vêtements que je ne porte plus mais dont j'aimerais récupérer le tissu pour faire d'autres vêtements. Voilà, je trouve que c'est aussi une bonne idée de réutiliser ce qu'on a sous la main s'il y a suffisamment de tissu. Je vais trier également parce que je pense qu'il y a des tissus dont je pourrais pas faire grand chose avec, donc ceux-là je préfère du coup les donner. Et puis il reste encore les 2 boîtes avec le tissu que ma grand-mère m'a donné. Et ça du coup je pense que je vais le réserver pour une autre vidéo car je pense que celle-ci est déjà bien assez longue. Donc je vous remercie d'avoir passé ce temps avec moi. J'espère vraiment vous avoir apporté quelque chose. Et puis n'hésitez pas à ajouter en commentaire vos petites réflexions ou ce que vous pensez qui serait très utile pour améliorer mon système de rangement. Merci à tous, à bientôt.